Bonsoir chers amis milanais. Alors, petite vidéo d'après-match. J'étais au boulot cet après-midi, mais j'ai pu entrevoir le match, plus ou moins, dans sa totalité. Déception, hein, comme prévu. Encore un match où on perd des points. Un match encore contre une nouvelle promue. Sur 4 rencontres avec des équipes dites plus abordables, 3 étaient des équipes qui venaient de série B, dont 3 points contre la Cremonese, 2 points contre le Pisa, 3 points contre le Parme, qui est une équipe de milieu bas de classement, et 2 points encore aujourd'hui contre le Sassuolo, qui était néo-promu. Donc, difficulté, encore une fois de plus contre les petites équipes, d'où l'importance d'avoir un numéro 9 qui débloque ses résultats et pour lequel ça sera très important faire ce mercato au mois de janvier. On en voit aujourd'hui les raisons. J'ai 3-4 choses à dire sur ce match et après 2-3 petites nouvelles de mercato. Ben, ce match, premièrement, la, la responsabilité arbitrale sur le but annulé de Pulisic. Encore maintenant, j'essaie de regarder la vidéo. Je comprends vraiment pas comment on peut siffler une faute en ayant à peine mis les mains sur le dos d'un joueur, or que d'autres buts avec des fautes beaucoup plus flagrantes n'ont pas été annulés. Donc pour moi, grosse erreur, parce que ce match-là, sur le 3-1 est clos. On parlerait d'un tout autre match, même s'il aurait pu aller voir au VAR l'action de Pavlovic. Si je ne m'abuse, fin du match aussi qui aurait pu donner un penalty, mais là encore, il doit aller le voir, il doit le donner et il faut encore le marquer. Mais le but de Pulisic était un but. Donc là, le Milan va sur le 3-1 et pour moi, c'est un tout autre match et le match est clôturé. Encore une fois, une erreur de plus contre le Milan. Et j'entendrai encore des gens dire que le Milan sera avantagé, la presse, certains journalistes, supporters d'autres clubs dire que le Milan sera avantagé. J'aimerais bien voir ces personnes-là et qu'ils me fassent le détail des épisodes où le Milan est avantagé. En contrepartie, en tous les épisodes qu'on a toujours en défaveur où on nous invente des choses. Je vous rappelle qu'on nous a inventé il y a 3 ans le hors-jeu géographique sur un but, je pense, de Kessie où Giroud était par terre, ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Ça arrive qu'à nous, donc voilà, déception de ce côté-là, 2 points perdus, ça c'est premièrement. Deuxièmement, pour moi, en quelque sorte, Allegri fautif aussi. Pourquoi avoir sorti Pulisic et pas Nkunku? Nkunku qui est... J'ai même pas de justificatif pour Nkunku, c'est vraiment l'ombre de celui que j'ai apprécié et tant aimé au Lipsia. C'est vraiment un joueur inutile sur le terrain, un joueur qui encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment on a pu dépenser 38 millions, je pense, plus bonus, et le clôturer en 3-4 jours de temps. Alors que d'autres joueurs, pour 1 voire 1,5 million en plus, on a perdu 2-3 mois. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire avec Chelsea, à mon avis, les accords avec ce club. Il faudra m'expliquer par après. Donc ça, c'est la deuxième chose. Euh, Troisième chose qui est très importante pour moi, aujourd'hui, on voit vraiment qu'on a besoin de faire ce mercato au mois de janvier. On voit vraiment que si certains joueurs ne marquent pas ou ne jouent pas, les autres ne suivent pas. Gab est sorti pour une douleur au genou, rentré de Winter, joueur inadapté pour le Milan. Encore de l'argent dépensé, presque 20 millions donnés à Genova pour un joueur qui pour moi ne devrait même pas faire partie d'un club comme le Milan. Donne toujours cette impression de lenteur, ne lit pas correctement les trajectoires. Euh, Au niveau de l'attaque, Nkunku qui n'apporte rien, qui ne court pas, qui ne se bat pas, au-delà du fait qu'il ne marque pas, ne sourit pas, n'a pas, on ne voit pas cette envie de faire quelque chose, de marquer, d'apporter quelque chose à cette équipe, je sais pas. Je comprends pas ce garçon, je ne comprends pas cet achat. Donc pour moi, ça m'est difficile de commenter des points perdus pareils. Surtout après le résultat du Naples. Le Naples qui perd 3 points aujourd'hui après sa défaite à l'Udinese. On aurait pu prendre 3 points sur le Naples. La Juve qui est en train de faire match nul pour le moment, c'est la mi-temps. Et l'Inter qui ne pardonne pas. Hein. L'Inter a notre différence qui va dans un
contre un club moyen, voire petit, mais qui ne perd pas des points, même s'il doit souffrir, mais ça arrive à prendre les 3 points. Et donc l'Inter qui reprend cette première place, c'est pas catastrophique, un point devant. Mais voilà, l'Inter qui repasse devant, et je trouve ça très dommage. Donc pour moi, un point très important, s'il vous plaît, laissez travailler Tare et Allegri. Faites ce que Allegri vous demande, un numéro 9 devant qui arrive à débloquer des petits matchs comme ça, où les défenses sont fermées et que c'est des matchs où on gagne avec une pointe, avec un genou, avec l'épaule même s'il le faut, mais ce sont des matchs où il faut marquer un but venu un peu de nulle part. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas. Parce que le cas Jiménez aussi, ça aussi c'est une autre discussion. C'est un garçon où on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vraiment. Est-ce que sa blessure est réelle, pas réelle? Est-ce que c'est mental, pas mental avec cette cheville? Très déçu aussi de ce garçon-là. Donc voilà. Les petites nouvelles de Mercato. Donc ce que j'ai pu lire aussi aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier. Alors Matteo Moretto, qui est avec Fabrizio Romano, des personnes qui suivent de très près les Mercato et qui ont souvent raison, vient de dire ici, j'ai vu il y a quelques instants, que Tare essaierait de faire le nécessaire pour bloquer Fulkrug pour le mois de janvier. Calme, moi non plus, ça ne me plaît pas plus que ça, mais quand je vois d'autres noms qui circulent, moi j'aurais préféré prendre un Icardi, malgré de ne savoir si sa blessure tient ou pas depuis son ligament croisé. Son objectif est de bloquer apparemment Fulkrug d'ici fin de saison, et après on verra bien, simplement en prêt, étant donné qu'on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faudra m'expliquer après les ventes qu'on a effectuées, et les rentrées d'argent, je répète 495 millions de rentrées pour la saison dernière, donc je pense que ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque surtout, un manque de vraie société, hein, une société qui s'en fout royalement de gagner ou ne pas gagner. L'important pour eux, c'est de terminer dans les 4 premiers pour aller en Champions League et avoir cet argent qui rentre tout le temps, chose que pour nous supporters, c'est inconcevable quand on est un supporter du Milan, et je le répète, et heureusement qu'on a une personne comme Allegri qui, même devant les caméras, dit le contraire, que le principal est d'entrer dans les 4 premiers. Pour lui, l'objectif avec Tare est de faire la lutte au Scudetto. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est qu'il faudra intervenir absolument aussi sur un défenseur central, voire peut-être même deux, si Gabia, sa blessure est confirmée pour une durée un petit peu plus longue, parce qu'apparemment il est sorti pour une douleur au genou, un mauvais mouvement. Donc il faudra intervenir absolument de ce côté-là. Estupinian, joueur inadapté. Je suis très content que Baltezag fait ses prestations et ce garçon est en train d'évoluer vraiment step par step. Aujourd'hui doublé. Félicitations, très bien. Donc allons de l'avant avec lui. Et l'autre nouvelle que je viens de lire aussi à l'instant, qui vient d'Espagne, qui apparemment certifie que le Milan serait proche d'un accord avec Vlahovic pour la saison prochaine. Ça, moi, je suis pour. Je reste persuadé, même si des fois on en débat avec mon papa ou avec d'autres amis qui ne sont pas spécialement pour. Moi, je reste persuadé qu'un garçon comme Vlahovic a les capacités pour vraiment exploser. Et si Allegri l'a absolument voulu pendant l'été, c'est qu'il y a une raison. Donc laissons-le se reprendre de sa blessure, mais bloquons-le au mois de janvier. Prenons l'accord et prenons un attaquant pour pouvoir travailler sur ces 3, 4, 5 années à venir et qui a les caractéristiques qu'Allegri demande, c'est-à-dire fort physiquement, qui sait tenir un ballon, faire monter l'équipe et qui doit mettre des buts, un vrai numéro 9. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu, même si c'est après une déception de 2 points perdus. Mais voilà, il faut garder le moral. On part pour l'Arabie pour cette super Coupe d'Italie. Pour ma part, si on fait résultat là-bas, qu'on prend une coupe, c'est toujours un trophée, mais je vais pas m'arracher les cheveux. Si on ne revient pas avec ce trophée, l'important pour moi est récupérer nos blessés, Fofana, Léao, même si Léao c'est des hauts et des bas aussi comme d'habitude, et Jiménez, voire avant le mercato. Donc petit like à la vidéo si ça vous a plu, laissez des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner aussi si ça vous plaît, c'est totalement gratuit, ça me ferait plaisir. Et sempre Forza Milan, on s'entend d'ici quelques jours. Bonne soirée.